Bonjour tout le monde. Bon, ben aujourd'hui je vous amène dans une petite aventure. Donc déjà, si a priori vous voyez cette vidéo, c'est que je suis revenu vivant, c'est déjà bon signe. Ou alors elle a été publiée à titre posthume, on sait pas. Donc là je m'attaque à une randonnée qui est pas très longue, mais avec 500 mètres de dénivelé et avec un matériel de fou sur le dos. Donc j'ai pris mon 300 mm déjà, avec des matériels photo et du matériel de bivouac. Et dans mon dos j'ai mon sac drone avec beaucoup de matériel, plus la tente, sac de couchage, le matelas, plus un petit oreiller. Allez, c'est parti, je reprends la marche. Donc voilà, mais je me porte tout ce bordel sur le dos et sur le ventre. Donc autant dire c'est très pratique pour monter. Parce que là il y a un putain de dénivelé sur une très courte distance, mais c'est lourd. En plus là, le chemin est tout petit, je m'accroche partout. J'espère que je vais pas perdre mon matelas et ma tente au passage. Ce serait con pour dormir ce soir. Ce serait un peu dommage. Ouais, parce que l'objectif bien sûr c'est de bivouaquer là-haut ce soir et de repartir demain vers midi, en début d'après-midi, j'en sais rien, quand j'en aurai marre quoi. Allez, ça monte. J'en peux plus. Je suis même pas à la moitié. Je transpire déjà comme un phoque. Oh, putain, c'est lourd. Je sens que je vais kiffer ce passage. En temps normal j'adorerais, mais là avec mon sac ça va être un sacré merdier. Putain, je peux même pas lever les jambes. On dirait un petit vieux. Je veux défendre dire que je suis vieux dans les commentaires. Et bien j'ai réussi à passer le passage pierreux. Et ça continue de monter de plus belle. Et pour pas changer. Alors logiquement c'est la première partie du parcours qui est la plus dure. Et après ça s'estompe un peu tout en restant difficile. J'espère vraiment. Bon ben voilà dans quel étage je suis. J'ai croisé pas mal de randonneurs qui redescendaient. J'espère que c'est pas à cause de l'orage. Bon, normalement ça devrait le faire niveau orage. Il y en a un qui m'a dit qu'il restait plus qu'un kilomètre de montée. Et les autres qui m'ont dit, des meufs, que j'étais qu'au début. Je sais pas qui croire, mais je vais vérifier de suite sur Google Maps si le GPS capte pour voir où je suis, parce que mentalement c'est déjà chaud, sachant que je suis dans les arbres un peu au frais. Quand je vais passer en pleine cagna, ça va être compliqué. Et là je sens que j'y arrive en pleine cagna en plus. Donc on va vérifier ça, on va voir s'il y a des mythos ou pas. Bon, du coup après vérification, il se trouve que je suis à peu près au premier tiers. Donc sachant que au moins le dernier quart est un peu plus simple, ça veut dire qu'il reste au moins un gros tiers en chier grave. Allez, on va voir ce que ça donne. On va grimper. Là j'arrive au bout de la forêt, donc après je serai tout à découvert. Et après c'est chacun pour sa peau sous le soleil. Je vais mourir. On sort de la forêt. Je vais attaquer la partie à l'ombre. Heureusement j'arrive près du torrent. Donc, je pense que je vais faire une belle pause. Donc aussi je vais poser tous les sacs. Et je pense que je vais me foutre de l'eau sur la gueule. Parce que j'en peux plus et re-remplir ma gourde d'eau fraîche. Parce que j'ai pas tout vidé, j'essaie d'économiser, sachant pas trop où je vais non plus. Mais là, j'ai déjà bu beaucoup et je crois que je vais boire encore beaucoup. Allez, c'est parti, je remonte. De toute façon, ça monte jusqu'au bout. Alors. Allez, je fais une pause. Je vais aller me foutre dans l'eau. J'en peux plus. Heureusement que la vue est belle, hein, parce que sinon... Parce que là, j'ai les épaules, je les sens même plus, quoi. C'est horrible. Je suis vraiment trop mal. Allez, il va falloir reporter tout ce bordel. Allez, je fais une pause, parce que là, j'en peux plus. Là, ça devient de plus en plus dur de porter ces putains de sacs, là. Je suis limite à regretter. Et bon, je pense que j'aurai ma récompense en haut une fois arrivé, mais putain, c'est dur. A priori, le lac est juste au-dessus de cette crête. Mais bon, en vidéo, ça a toujours l'air près. Mais c'est loin. En théorie, il devrait me rester qu'une demi-heure, mais à l'allure où j'avance, je tape plutôt sur 1 heure. Mais bon, putain, si je suis en haut dans 1 heure, je signe de suite. J'en ai marre. Heureusement, il y a de l'air frais qui commence à remonter, là. Donc ça fait du bien. Bon, en tout cas, le panorama est sympa. Et j'avais prévu d'en profiter sur la montée. Mais je le ferai qu'en haut pour sortir le drone, parce que là, si je commence à ouvrir les sacs et tout, c'est fini. Après, je dors ici. J'aurais trop la flemme. Allez, c'est reparti. J'espère que c'est la dernière ligne droite. J'avance, mais
j'en suis loin. Parce que je craignais. Je vais mettre du temps à remonter. En haut, il y a l'air d'y avoir des moutons. Je sens que ça va être sympa cette nuit. J'espère qu'on va pas bien me faire chier. Un peu de dénivelé quand même, mine de rien. Ça a l'air de rien, mais vraiment chien. Heureusement que le paysage est sublime. Là, j'ai vraiment qu'une envie, c'est vraiment de me baigner, quoi. Vraiment. J'ai envie de me jeter dans l'eau, de nager. Bon, il y a 10 cm d'eau, ça va être compliqué, mais c'est pas l'envie qui manque. Hein. Je n'en peux plus. La dernière montée avant la plaine, où il y a le lac, est franchement ardu. J'en ai bien un ras-le-bol. Je sais pas, quand je vais arriver en haut, je vais dormir direct. J'ai plein de projets normalement. On va voir ce que je vais faire. Hein. En tout cas, je vais pas dormir tout seul en haut parce que il y a d'autres randonneurs qui arrivent. Et en plus, j'ai l'impression qu'ils ont un chien. Voilà. Du coup, au moins, il y aura de l'animation. Moi, je serai pas tout seul si je décède en haut. Avec un peu de chance, ils auront du réseau, eux. Parce que moi, j'ai rien. Allez, je me pose et je repars. Allez, j'arrive a priori à la dernière difficulté. Et une fois que j'aurai passé ce petit col, logiquement, ça monte encore un peu, mais c'est de l'herbe et de la plaine. Ben, je croise les doigts. Voilà ma gueule dans la dernière difficulté. Autant dire que je peux pas faire une heure de plus. J'ai plus de jus. Je ne pas plus. C'est bon que j'arrive. J'arrive au bout. Putain. Je vois enfin ce lac de Malard. Il est beaucoup plus petit que ce que je pense en plus. Donc du coup tant mieux. Moi j'en ferai pas le tour. Maintenant franchement, un endroit où me poser. Je suis accueilli par mes potes les moutons. Comme d'hab. C'est assez étonnant. C'est assez beau. Il y a des gars, je mouflon. Il y en a un qui me suit là. Je sais pas s'il est amoureux ou s'il va me défoncer la gueule. Du coup je sais pas où je vais le mettre. Je vais le mettre peut-être là-bas. En face. Tu peux peut-être un mouton. Je suis ici pour le calme. J'espère juste qu'il va venir dormir tous à côté de ma tante là. Elle va venir faire un ragondin et me réclamer de la bouffe. En tout cas je sais pas pourquoi il court. J'espère qu'il n'y a pas un ours derrière eux. Ah, j'en peux plus de marcher. Aïe, putain. Allez, il faut que je me trouve un endroit plat, histoire de dormir droit. Je vais pas refaire l'erreur que j'ai fait ces derniers temps. Moi, comme j'étais passé, j'ai planté la tente un peu là où ça venait. C'était pas le bon endroit. C'était pas plat du tout. Et du coup, on dort moins bien. Je vais avoir besoin d'une belle mine de sommeil. Allez, il va falloir que je traverse le troupeau. Salut les moutons. Je sais pas si c'est une race de moutons mouflons en plus. Allez, allez, passez les gars là. J'ai pas l'intention de me battre. Que j'ai risqué de perdre. Putain, les autres ils montent tout en haut là, c'est con. Hein. Ils ont vraiment envie de mourir. Ils aiment pas la vie ceux-là. Bon, eh bien, je crois que je vais pas me faire chier. Hein. Ils sont cons ceux-là. Là, il y a un peu de plat. Je crois que je vais m'installer là au bord de l'eau. Pas trop loin, comme ça, s'il y a besoin d'aller chercher de l'eau dans la nuit, ben, je vais juste attendre les bras. Et ça ira très bien. Allez, je crois que je vais me foutre là. De toute façon, ça va pas beaucoup mieux. Il y a un peu d'herbe, il n'y a pas trop de cailloux. Là-bas, il y a plus de cailloux. Allez, basta. C'est ici. Allez, c'est parti pour une séance montage de tente. Celle-là, je la kiffe trop. Dans le sens suivant, à peu près. Attends 2 secondes, c'est bon. C'est bon. Ah, ça.
c'est qu'on fait à fond. Les pieds en bas, la tête en haut. C'est un sac de couchage où normalement en mode confort 10 degrés. Ça tient jusqu'à 5 degrés. Quelque chose me dit que je vais pouvoir tester ça cette nuit. C'est la première fois de ma vie que je fais un bivouac tout seul en montagne, en hauteur. Donc voilà, la première, j'ai choisi un peu la difficulté, je pense. Il faut bien se lancer. Le truc marrant, c'est que j'ai pas de réseau. Bon, eh bien on va se tenter les premières photos. Hein. Il n'y a pas de raison. Hein. On va pas faire le feignant. Sympa la vue, non? Donc ouais, là je suis dans une espèce de cirque. Je suis entouré de falaises. Donc apparemment on peut monter à un endroit, un chemin. Je crois que je le vois, le chemin. Ouais. Bon, je crois que je vais y aller quand même demain, mais je vais souffrir. Ouais, donc le chemin il est là. Ça monte super raide. Après c'est pas très long. Et ça va jusque sur la crête. A priori de la crête on a vu jusqu'au point de départ de la rando. Donc ça va être marrant, ça va être sympa comme vue. Et après moi je peux faire partir le drone là, bam, tout le long là, faire toute la crête, faire tout le cirque en fait, hein, tout simplement. Mais bon pour ça faut pas qu'il y ait d'animaux, faut que je fasse chier personne. Donc faudrait que je m'en assure avec le drone d'abord. En tout cas, mes collègues ils n'ont pas encore monté leur tente de bivouac. Hein. Eux c'est une vraie tente de bivouac, mais moi c'est une tente 2 secondes. Merci Decathlon. Parce qu'on m'a déjà monté. Il y a des poissons dans l'eau. Je peux rester là plusieurs jours. J'ai pas pris ma canne à pêche. Dommage. En tout cas je vais aimer, je recommence à dire des conneries. Bah ouais Peggy. Allez, je vais faire 2-3 photos là. Et je vais manger. Je vais me poser tranquillement pour manger. Et après je vais renchaîner les photos. Hein. Il n'y a pas de raison. Je vais même en faire la nuit tombée. Je sais pas où va être la lune exactement. J'ai pas de réseau pour le savoir. Si elle va passer au milieu de la brèche, etc. au-dessus de ma tête ou un truc comme ça. Mais ça serait cool, ce serait marrant. C'est la pleine lune en plus. Je crois que c'est la dernière super lune. Là, super lune de je sais pas quoi là. Je sais pas quelle connerie ils inventent encore. Ce qui est intéressant, c'est que la lune est un poil plus grosse que d'habitude. Ça change pas grand chose de d'habitude en fait. C'est toujours bon à prendre. Enfin un bordel, c'est comme mouton là. Toujours embrayé. Je sais même pas si eux savent pourquoi. Bon, allez, faut que je bouffe parce que là, je crois que mes neurones ils disjonctent. Voilà, je change pas les bonnes habitudes. Je vais faire péter les filtres. En plus il y a des nuages. Ça va être cool. Je suis pas inspiré, on va les bouffer. Ça sera ça de prix. Allez, je vais quand même me faire une petite grimpette vite fait, histoire de voir si je trouve du réseau ou pas. Très sympa le panorama, j'adore. C'est vraiment très beau. Et même si j'arrive pas à le mettre en valeur en photo, au moins ça sera bon pour les yeux. Allez, c'est l'heure de manger. Juste un petit sandwich. J'ai fait un copain, mais 2 fois qu'il vient face à moi, là, j'ai l'impression qu'il veut me mettre un coup de tête. Il est tout seul. C'est le seul qui a de la fourrure. Je sais pas si celui-là il est pas échappé de l'année dernière déjà. Je sens que c'est le chelot de la bande, lui. La petite ambiance de nuit, assez sympa. Allez, je vais faire un petit tour, essayer de trouver de la 4G. Et après je pense que je vais rentrer dans la tente, au chaud, et attendre que la nuit tombe vraiment pour faire quelques photos. C'est le moment d'aller se coucher, hein. Pas très longtemps.
parce qu'après je vais faire quelques photos de nuit quand même, de la pleine lune notamment. Mais là il est temps d'aller découvrir la tente et voir s'il fait un peu chaud dedans. Elle est trop grande cette tente, j'adore. Vraiment, j'ai de la place. Je peux presque pas me mettre debout, mais je peux me mettre accroupi et tout, c'est franchement la classe. Et en plus tout est noir à l'intérieur, donc ça évite d'être réveillé le matin par le soleil. De toute façon le soleil là il va pas arriver avant je sais pas quelle heure, à mon avis 10 h. Le temps que ça passe par-dessus les barres rocheuses, donc je suis moins tranquille là-dessus. Et voilà où je vais dormir cette nuit. Et du coup l'avantage d'une tente de place, quand on est tout seul, c'est qu'on peut y mettre tout un tas de bordel. Voilà. Je vais dormir à côté de mon matériel photo. Hop, voilà mon petit oreiller. Voilà, il est un peu lourd pour transporter celui-là, mais bon, au moins je sais que je dors bien. Mon sac de couchage, mes habits de rechange pour être au sec, et mon Kindle tout à gauche, voilà, parce que je compte bien lire. Et la bouteille d'eau qui va me sauver la vie cette nuit avec l'eau du lac. Oui, je suis un ange. J'ai mon oreille là-dessus. Je vais tranquillement attendre maintenant que la nuit tombe vraiment. Il va cailler, je vais avoir du mal à sortir. Mais bon, je vais aller faire quelques photos de nuit, peut-être des photos d'étoiles. Mais je suis pas sûr qu'on voit grand chose avec la pleine lune. Mais en tout cas, au moins, j'aurai essayé. Et puis demain matin, je me réveille très tôt, parce que je pense que je vais monter sur la crête. Et ça va être encore une nouvelle aventure, ça. Moi qui pensais être réveillé par le froid, mais en fait, c'est le vent qui me réveille. Là, ça fait au moins 1 ou 2 heures que ça souffle parfois en rafale. C'est assez impressionnant. J'ai l'impression que ma tente va décoller. Bon, après, il y a un peu de poids avec moi dedans, heureusement. Je suis assez rassuré, mais quand même, quand ça se met à pulser, c'est assez impressionnant, quoi. Donc, autant dire que j'aurais pas fait une grosse nuit. Il y a un peu de répit, là. Je pense que j'en ai profité pour me rendormir vite. En tout cas, dehors, l'ambiance est assez irréelle. C'est impressionnant, avec la lune, tout ça, ça éclaire tout le paysage. Ça fait très ambiance lunaire, justement. Allez, c'est reparti. Là, ça va, ça souffle gentiment, mais... Tout à l'heure ça me faisait trembler, j'avais l'impression que l'air passait sous la tente, quoi. C'était assez impressionnant. Allez, on va essayer de faire dodo quand même. Bon, et bien après une nuit mouvementée, c'est reparti pour une petite rando. Cette fois-ci l'objectif c'est d'atteindre la crête, d'avancer peut-être un peu dessus. Et puis d'aller y faire du drone, quoi. Voilà, le soleil se lève petit à petit là. On voit la roche qui commence à s'enflammer. Donc voilà, on va essayer de faire le tour avec le drone. On va essayer de faire gaffe aux moutons. Bon, ils sont pas tout en haut pour l'instant, donc ça va. Voilà, je laisse mon camp de base ici, ma tente, tout ça. Et puis je pars juste avec un sac. Voilà, ça change, ça va faire du bien. Allez, on va attaquer la montée, on va essayer de pas réveiller les gens qui sont dans la tente là-bas. Je vais pas trop parler sur la montée. De toute façon, il faut que je monte, j'ai autre chose à faire que parler. Mais j'en chie un peu dans la montée. Donc, franchement, j'ai déjà peur du retour avec tous les sacs. Même la descente m'a fait peur maintenant. J'ai bien fatigué mon corps. Et surtout, j'ai pas pu récupérer cette nuit parce que j'ai dormi 2-3 heures à tout casser. J'ai pas trop mal dormi. Une fois que j'ai dormi, j'ai jamais éclaté. Allez, on avance. Petit pas après petit pas. Doucement, mais sûrement. En montagne, ça marche très bien, ça. Faut mieux faire des mini pas, mais avancer, que s'arrêter tout le temps. Allez, petit à petit, on se rapproche de la vérité. Allez, j'espère que je serai récompensé par la vue. Mais j'en doute pas trop, en fait. Elle est déjà loin, ma tante. On dirait pas comme ça. J'ai des mouches cheloues là qui me suivent. Des cirfs, je sais pas ce qu'ils ont. Ils sont amoureux de moi. J'ai retrouvé le mouton. Celui qui me kiffait hier soir. Il est venu à 1 mètre de moi. Comme s'il voulait faire un tête à tête. Je pense qu'il m'aime vraiment, lui. C'est le seul qui a de la fourrure et un collier rouge. Si tu vois, ça fait pas 2 ans qu'il est dans la nature. S'il s'est pas échappé. Ça va, mon pote? T'as pas la même tête que tes collègues, t'as même pas de cornes, toi. Comment ça se fait? Bon, t'es trop mignon, toi. Allez, je continue à monter. Bon, j'espère que ça se voit un peu là, que ça monte quand même.
Aujourd'hui, j'essaie de montrer un peu plus le dénivelé vu que j'ai plus le temps. J'ai trouvé un comité d'accueil. Allez, j'y suis presque. Allez, attention. Belle vue dans moins de 30 secondes, je pense. Oui. Ah oui, quand même. Ok. Mais effectivement, on voit le parking en bas, de là où je suis parti hier. Ça fait une trotte, hein, on va pas se mentir. Super vue en tout cas. Bon, et ben, il n'y a plus qu'à, hein. On va sortir le drone, enfin les drones. Je vais sortir le petit d'abord, et on va voir ce qui se passe là-haut. Attends, saleté de cirque là. Allez, je vais faire mon QG ici. Ouais, je suis pas loin du vide. Mais bon, les cailloux ont l'air bien posés, alors ça devrait le faire, je pense. Bon, ben j'ai lancé le drone. Maintenant, ça va être au tour du drone FPV. On va faire un sacré boucan. J'avoue que ça m'embête un peu. Mais bon, après que le drone, j'ai fait fuir des isards. Mais bon, je préférais les faire fuir tranquillement plutôt qu'avec le FPV leur faire peur. Donc c'est pour ça que je préférais lancer le drone d'abord. Là, normalement, ils sont tous en bas, donc logiquement, il n'y aura plus grand monde à embêter. Mais c'est quand même pas cool, j'aime pas ça. Je vais faire sans filtre pour l'instant. On va voir ce que ça donne. Du coup, bilan, bah j'avoue c'est cool de voler en montagne, mais j'ai vraiment trop l'impression de faire chier la faune, donc je vais faire qu'une batterie. Tant pis, je vais m'handicaper moi-même, diront certains, mais bon, j'ai envie de dire, je préfère, voilà, pas trop déranger, pas plus que ça. J'ai déjà fait assez de boucans, donc voilà. Bon, les moutons ils ont pas l'air d'avoir peur, même si là-bas ils gueulent, hein, je sais pas pourquoi, mais ceux qui étaient en rose, j'avais pas l'air de les déranger spécialement. Donc voilà, je pense que vaut mieux savoir s'arrêter, je préfère. D'autant plus que je vois qu'en bas il y a déjà des randonneurs qui arrivent, donc je suis étonné, il y a des gens qui sont vraiment matinaux, donc voilà, donc clairement si c'est pour aller me faire engueuler ou choper quelqu'un en train de marcher, c'est pas la peine, on laisse tomber. Mais bon, par contre je vais en profiter pour faire quelques photos, ça sera toujours ça de prix et ça sera toujours ça de cool. Je trouve ça vraiment trop beau, hein. C'est face très blanchâtre. Une fois que c'est éclairé par le soleil, là, on dirait presque de la neige ou de la glace. Là, dans la pente, dans les éboulis, il y a les isards qui reviennent. Donc, qui sont partis avec le premier drone tout à l'heure. Ils sont en train de faire leur retour. Faut pas être en dessous, hein, franchement, parce qu'ils passent leur temps à faire glisser des pierres. Pourtant, ils sont habiles, mais je pense qu'ils s'en foutent un peu des randonneurs en dessous.
En même temps, ils ont bien raison, on fait que les emmerder. Donc ils sont pas tout près, tout en étant pas si loin. Et j'ai pas mon 300 mm, donc là, je vais pas me risquer à les photographier. Puis j'ai franchement la flemme de faire l'aller-retour. Là, je commence à être vraiment fatigué. Donc là, le soleil en plus commence à monter, ça commence à chauffer et tout. Donc je pense que je vais pas tarder à redescendre jusqu'à mon camp de base et ma tente. Je pense que je vais tout ranger et commencer à descendre. À mon avis, je vais descendre beaucoup plus tôt que ce que j'avais prévu à la base. Je m'étais dit, ouais, je rentrerai sous le coup de midi. Mais en fait, je me dis, je vais plutôt en profiter d'aller en bas et peut-être de photographier les isards plus bas. Parce que j'ai vu où ils sont partis et c'est pas très loin du spot de départ, donc avec un peu de chance, ça se trouve, ils sont là. J'en ai marre, les cirfs me tournent autour, ils sont amoureux, je sais pas ce qu'ils ont, quoi. Il y en a partout. Ça fait depuis que je suis sorti de la tente qu'ils m'agressent, c'est con. Donc tapez sur Google cirf, vous allez voir ce que c'est. Ça pique pas, c'est gentil, mais ils passent leur temps à vous pardonner dans les oreilles. C'est comme un moustique puissance 1000, quoi. Bon, au moins il pique pas, c'est déjà ça. Allez, ben, je vais commencer à entamer la redescente vers le camp de base. Ben, ça va être costaud la descente, hein, parce que mine de rien, ça descend et c'est que des éboulis. Hein. Bon, ça va, la descente n'était pas si compliquée. Faut juste faire gaffe, mais franchement ça va. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus dangereux que ça. Allez, on regagne le camp de base. J'aère un peu la tente, et puis après, je vais commencer à ranger petit à petit toutes mes affaires. Parce qu'il va falloir se retaper la route du retour. Tout est plié. Et voilà, il n'y a plus rien. Je laisse l'endroit comme il était avant que j'arrive. Et je repars. On va voir si la descente ça va être une partie de plaisir ou pas. Si ça va être une grosse tannée. C'est marrant, je pense que ça serait une grosse tannée. Mais bon, ça devrait quand même être plus simple que la montée. Je croise les doigts. Allez, c'est parti pour la descente. Ce qui est cool, c'est que toute la partie qui était au soleil hier, pour l'instant elle est encore à l'ombre. Je pense que je vais en profiter. Je vais foncer là, histoire de profiter de l'ombre au maximum, quoi. Pas cramer et finir carbo comme hier. Ça descend grave. En plus c'est plein d'éboulis. Autant dire que avec mes deux sacs, si je pars, je vais arriver à la voiture plus rapidement. Ah, c'est vraiment dur de descendre dans ces putains d'éboulis là. Ça fait vraiment un tapis comme sur des billes, quoi. Donc ça glisse énormément. Et en plus je vois pas mes pieds à cause du sac devant. Forcément, c'est un peu la merde. Là c'est une tannée, j'ai failli me tordre la cheville 2 fois là. Ah, c'est vraiment relou de pas pouvoir voir exactement où on met ses pieds. Là faut vraiment anticiper à fond la caisse, quoi. Allez, déjà tout ça descendu. C'est déjà pas mal. Le truc de fou, c'est que je reconnais pas du tout le chemin. C'est bien la preuve que hier, j'avais la tête dans le sac parce que je savais pas où j'habitais, quoi. Parce que là, je me suis trompé une fois de chemin. J'ai dû recouper à travers le pré là pour rattraper ma route. Et là, je me rappelle pas du tout de passer par là, quoi. Le long d'une cascade, avec le chemin qui descend comme ça. Et bon, pourtant, je vois pas d'autre chemin, donc a priori c'est par là. J'espère. Eh ben, je savais bien que la descente allait être aussi dure que la montée. En plus, j'arrive à la sortie de la forêt, je suis presque arrivé. J'ai fait le plus dur. Et voilà, ainsi s'achève mon périple. Donc c'était une belle aventure. Je suis mort de chez mort. J'ai pas dormi. La montée était costaud de chez costaud. La descente était vraiment très compliquée. En plus j'avais des ampoules, donc ça m'a fait très très mal pour descendre. Mais je suis en vie, donc c'est déjà un exploit, surtout avec ma chance. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, que vous avez été un peu en aventure avec moi, et puis bah, je vous dis à une prochaine aventure. Allez, ciao!